chemin où normalement on passe en voiture là. Il faut qu'on améliore le système. Allez, merci. C'est merci, bisous bisous. Bisous, bisous. Ah, j'entends des chants. Et voilà, on va aller chercher de l'eau. Hein? Oui, on va chercher de l'eau. Alors voilà. On a fait plein de réserves. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien parce qu'on est au-dessus du brouillard. Non, mais ils sont Ah, c'est là. On est au-dessus du brouillard, là, qu'on voit là. C'est ça. Et on y vivant. c'est bien parce que, en fait, à respirer, à s'oxygéner. la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, Bah voilà. ils sont en dessous là-bas. Ils sont en dessous là-bas. C'est Tout vrai. en bas. Et nous, on est au-dessus. On est dans un immense calme. Le silence. Le silence total et l'énergie pleine. Oh là là. Et là, on va chercher En fait, de l'eau. on va peut-être vivre en montagne, nous, en fait. Ouais. Hein, Ah bah là, ça nous donne... se couper des énergies un peu et se prendre une... À chaque fois qu'on va en montagne, on a envie d'y aller. Non, mais là, il y a besoin de... Hein? Moi, j'ai besoin d'y vivre, en fait. Vivre dans la neige, au soleil et se baigner dans les torrents d'eau froide. Et puis l'été, elle est un peu moins froide, mais... On puisse faire des exudations. Voilà, hein, et une maison de paille. Une maison de paille, une exudation en paille. Et puis voilà. Voilà. Oh. Bon, par contre, on capte moins... Puis avoir des ânes. Donc, il y aura peut-être moins souvent des films, mais... Des ânes, des vaches, des chèvres. Des poules et des oies. Des poules, des oies. Et des brebis. Pour faire des bisous. On joue au foot. Des câlins pour jouer au foot. Comme on a fait en 2011, donc il y a 10 ans. Et puis, On joue au foot avec les brebis. voilà, et pour faire des oreillers. Passe devant. Avec leur laine. Ah bah oui. Voilà. Donc, bah, à chaque fois, bah là, voilà. Chaque fois qu'on est en montagne, on passe à ça, donc il y a besoin de... On est comme Heidi. Heidi, papa, papa, papa. Heidi, Heidi. C'est pas génial d'aller chercher son eau quand même, hein? Ah, c'est génial. C'est quand même mieux que le robinet. Quand même. Ça fait une balade en plus. Obligé de se remettre les chaussures. Parce qu'on va marcher dans la neige. Ah non, pas moi. Si, moi j'ai envie de marcher dans la neige. Oh oui. Ah, ça fait du bruit. Oh oui. Attendez, ça craque. Ça fait crac-crac. Voilà, il n'y a personne pour nous dire de porter des masques. C'est bien, et puis là, on est parmi les bousses de vache. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, hein? Ouais. Et oui. Voilà, notre compagnie, c'est les sapins. Ah oui. Franchement, par milliers. Ouais. Les petits oiseaux, les pivers qu'on entend Oh, les faire des trous dans les arbres. C'est trop génial. Mmh. Puis un silence immense. Et en fait, les gens qui viennent ici, c'est les plus amoureux de la nature, hein, ouais. Les plus confortables dans leur corps. Ah oui, parce qu'il faut qu'ils montent. Hein. Voilà. Il faut monter en montagne. Tu te rappelles? Ça fait tout de suite la sélection naturelle. Hein, regarde-moi ça. Au début, quand on vivait comme ça, tu te rappelles qu'on voulait vivre en Moi, ça me dit bien dans de venir dans un endroit inaccessible. vivre ici. Où les gens qui viennent sont obligés de marcher pour venir. C'est ça. C'est vrai. Puis l'eau, elle est assez fraîche pour qu'il n'y ait pas grand monde, quoi. Hein, Ça n'empêche pas d'avoir de l'eau chaude. Hein. ouais. Tu peux avoir un jacuzzi. Non, bah oui, Bah oui, quand même. avec du solaire. Hein. Nous sommes illimités. Bah, bien sûr. Bien sûr. Moi, je te fais chauffer de l'eau avec du solaire. Bah oui. Hein? Ah bah oui. Ouais. Donc peut-être on va chercher les terrains. Ouais. Alors, Sylvie, On va il y a faire une quelqu'un prospection en haute altitude. il y a quelqu'un qui connaît un terrain à vendre, une forêt ou quoi en montagne, Une bergerie. une bergerie. Non, pas forcément une bergerie. Non, un terrain, quoi. Une bergerie, on n'aura pas les moyens tout de suite. Dès qu'il y a une bergerie, ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. Bah, alors que si on a juste un terrain, Non, mais on va garder les vaches et les brebis. oui. Bah, on fait une maison en paille. Ouais, sur un tout petit terrain. On a un petit... On va chez nos brebis, on fait des maisons en paille. Ouais. Pourquoi qu'ils seraient moins bien que nous? Mais elles vont dormir avec nous. Attends, tu crois qu'elles vont dormir dans une autre maison, quoi? Comme d'habitude, hein. Ils vont faire des câlins dans le lit même.
pour ceux qui ont vu le documentaire Tiens. Vivre autrement. Allez. Allez, On a le robinet là, nous. Voilà, le robinet. Le robinet, il est là. Bon, la douche est un peu petite, hein. Va falloir trouver un cours d'eau pour se baigner, mais c'est un peu juste, hein, ici. Hein. Bon, il faut faire Hein une petite acrobatie pour y aller. Ou alors dans la neige. Se baigner dans la neige. Peut-être demain matin, qui sait. Hein Ah, mais Heidi, ça nous connecte bien, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau naturelle. C'est de l'eau courante. Agua naturelle. Elle est bien réfrigérée, hein. Ouais, comme nous. Vous voyez, même de la glace. Sans microbes. Hein c'est Plein de microbes. 100% sans microbes. Le froid 100%, enlève. 100% microbes. Le froid enlève 100% les microbes. bactéries. 100% Vivant. Voilà. vivant. Vivant, c'est ça. Tout ce que les êtres humains morts en peuvent. C'est ça. Hein? Bah oui. Il faut comme tout. Et il faut passer sous les branches. Hein? Ça te fait faire ta gym, André. Oh, c'est bien ma gym, ça. Ça fait faire ma gym, t'as vu? Tiens, au suivant, tiens. Au suivant. Tenue dans ma serviette. Allez. J'avais le rouge. Puis vous voyez là, Non, ils voient pas, non. on remplit pas des caddies, hein, on prend l'eau juste qu'on a besoin. Voilà, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on a vu, On reviendra demain, puis après-demain, puis après-demain. on a vu un couple d'amoureux, comme c'est la Saint-Valentin, ça tombait bien. Un couple d'amoureux de chamois, Ah oui. ou d'isards, ou de biches. Ils étaient assez loin, donc on pouvait pas voir les taches sur les corps pour les Bah, ils les repérer. hein. Ils les verront. quoi. Bah ouais, les verront. On fera une petite vidéo. Ouais, tiens. C'est ça. Ça va? Bah oui. Ah, André qui met les mains dans l'eau froide. Non mais vous avez vu, les poils se sont inversés. Hein oh. Puis le robinet il coule très vite ici. Hein. Que la tienne bien la main. Ouais. Ouais. Etienne. Oh, Voilà. tiens bien. Voilà, on a fait nos... Merde, on est mouillé. On a fait nos courses. Du coup, on est mouillé. On va rentrer dans notre chalet. Là, on est sur une... Regardez. Là, pour prendre l'eau, on est sur une plaque de glace. Bah ouais alors. On Et alors, est sur l'eau. l'âge de glace, tu connais l'âge de glace André? Hé, regardez. Oh, ça bouge. Elle bouge, la glace. Est-ce qu'il Ça sait me nager rappelle- André s'il Ça tombe? me rappelle quand j'étais dans les Vosges à Gérardmer, on faisait ça sur la glace, il y avait des morceaux de glace, ça faisait ça sur l'eau, on s'amusait comme ça. Eh ouais. Bon, j'ai jamais fait de plouf dans l'eau. Hein. Ah bah non, vaut mieux pas. Oh la vache. Bon voilà, on a fait nos petites courses. C'était sympa. Hein? T'entends ce crépitement sensationnel? C'est vrai que ce qui se passe en bas, on a vraiment envie d'être ici. On n'a plus envie de redescendre. Bon, je crois que... Voir les gens masqués et tout ça. Ici, il n'y a pas de masque. Hein. On a rencontré... la nuit d'avant, on a dormi avec un couple. Ouais. C'était super sympa. On a bien discuté. Et là, ce matin, on a rencontré un jeune couple, encore plus jeune, quoi. Qui était dans la découverte de du coin, puisqu'ils viennent d'habiter dans le coin. Il a découvert. Mais on a parlé de plein de choses, du jeûne, de l'hormèse. Ouais. Et voilà. De se découvrir soi-même, parce que c'est pas dans un monde avec des lois où ils veulent te tirer de l'argent, où ils veulent se servir de toi, que tu vas découvrir comment fonctionne ton corps et ton esprit et ta puissance énergétique. Ah oui. Ton être supérieur à cette loi monétaire. Voilà. Voilà, c'est un petit partage. On partage avec vous le fait d'aller chercher notre eau. Alors c'est vrai que là, On s'est fait des bonnes bouillettes bien chaudes pour nos lits. En montagne, on peut se faire aussi un petit gabanon où on met un groupe électrogène essence. Ouais. Et comme c'est un groupe électrogène essence, on le met en pantone et on le fait tourner nuit et jour. Alors donc bien isolé avec la paille pour qu'on n'entende rien. Et plutôt nuit et jour à l'eau. Pour pas effrayer les oiseaux. Mais non, mais On descend plus bas ou... oui. Oui, allez, vas-y. Là. Non, parce que c'est vrai que
en pantone, il peut tourner, tant qu'il ne refroidit pas, il peut tout le temps tourner. Oh, le beau chalet. Tout du moins le faire tourner quand on a besoin. Le beau refuge. Allô. 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 Qui tient au bout du fil. Et Gaston. J'ai vraiment envie de faire des petites photos, Il y a le téléphone qui sont. l'eau. Et ouais, être avec les animaux, les vaches, les brebis, ce serait... Ici, il n'y a pas de loi, en fait. Hein, le froid, ça chasse tous les gens qui veulent des lois et de l'argent. Ah bah si, il y a quand même des lois, hein. T'as pas le droit de faire du feu, t'as pas vu les pancartes? Oh. Ah, t'as pas le droit de faire de feu, t'as pas le droit de... Oh là là. Mais je suis sapeur-pompier, moi. Oh, il y a plein de choses que t'as pas le droit de faire, hein. Je mets pas le feu, je mets pas le feu au parc, hein. Ah bah oui, hein. Oh, mais c'est plus discret ici que là-bas, en bas. Ah, il y en a moins qui peuvent voir que tu fais. C'est ça. Les gens ont peur du froid. Ah, faut plus faire de vidéos, Cécile. Voilà, on va arrêter les vidéos, en fait. Ouais, si on fait un truc en montagne, C'est un choix de vie. il faut pas qu'on montre ce qu'on fait. Non, bah voilà, on préviendra notre fan club qui va un petit peu se retirer parmi tous ces êtres-là. Et tous ici, ces êtres-là. on capte pas beaucoup, Tous donc ces on peut pas êtres-là. faire beaucoup de vidéos. Non, on capte pas grand chose, juste pour faire un petit coucou à la famille et aux amis. Et puis, je crois que la vraie vie, elle est là. Heidi, papara, papara, papa. Là, les deux, Heidi. avec la petite cabane, là. Hein? Ouais. Oh. Mais nous, on n'aime pas trop la pierre, c'est froid. Ouais, on préfère la On paille. préfère la paille. Quand même. Franchement, si je devais On va faire un dormir truc sur en la montagne, paille, c'est non en paille. Hein. Ça, Bah, c'est on sûr. fera des vidéos quand même sur notre habitation. Ouais, la paille et le toit de chaume. Une petite baignoire avec le cours d'eau de la montagne, de la neige qui avec fond. un feu en dessous. Ah oui, pour André avec Ah, un pour feu en un dessous. feu. Pour moi, c'est Mais des pour braises Cécile, en c'est dessous. sans feu. Hein, Ah, moi, il y a des braises. en dessous, c'est le tu vois. yin et le yang qui s'expriment. Oh, Ah. que c'est beau, regarde, on peut plonger dans le ciel là. Ah, Hein, là, on plonge c'est de dans la les mousse. nuages. C'est On beau. peut même faire de l'apnée dans les nuages. Oh, c'est beau. Toute la foule est là-bas en dessous. Ici, on est au calme. On est au calme ici. Quel paysage magnifique. Waouh. Le paradis, c'est ici et maintenant. Merci, merci. Bon, tu veux voir de la neige, bah tu tournes, tu regardes là-haut, tu vas te promener, tu vas faire des raquettes, tu veux faire du ski, bah voilà, tu fais du ski. Hein, Ouais. Puis là, il fait froid. voilà. Et alors, on apprécie de rentrer au chaud dedans. Tiens. Alors, on va rentrer les bouteilles au chaud. On apprécie d'avoir un feu. On apprécie d'avoir... On a des belles tables dehors quand il fait soleil. Voilà, et puis la petite charrette à André, elle est là-bas, regarde. Oh, c'est beau. Et puis là... Ah oui, la petite charrette à nous. Oh, petite charrette. Bah oui. Et puis là, le panneau avec tous les interdits. Et Ouais, les mais nous, choses- on n'a pas le temps de et les lire. choses autorisées. Donc tu vois, là, on est dans la commune d'Estoer. Ouais. Voilà, numéro Avec 50. les consignes, On en a parce pas qu'on besoin. est tous des petits-enfants. Nous, on est juste des signes. Alors, comme on est des petits-enfants qui savent rien, Des signes du sel. ah bah, il y a tous les consignes. C'est ça. Mais on n'a rien signé, du coup. Non. Parce qu'on n'est pas content. Ah non, on n'a pas... On est juste des signes. On est juste des signes. Oh, le beau refuge. Voilà, il fait bon chaud, du coup. Oh, le bon feu. Oh, Oh, il fait bon. Voilà, c'était un petit moment de bonheur qu'on partage Voilà. avec toi. Et bonne soirée au bord du feu. Avec nous. Avec nous, avec toi, avec nous. Hein, Mmh. merci. Bonne nuit. Bisous. Voilà, on a passé une belle nuit en amoureux. Et le lendemain, on s'est fait un bon bain de soleil. Mmh. De repos toute la journée. Mm. Au début, on était habillés, puis après, en intégrale. On s'était déshabillé. Oui, c'est la journée là qui a fait 28 degrés. Oui. Ouais, 28 degrés, ouais. Mm. Donc le matin, ouais, s'il fait frais, mais après, Mm. ça monte très vite. On a eu des belles couleurs, Oui, ça c'est le belles poêlées. soleil qui s'est levé là. Toujours au-dessus des nuages. Mm.
Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Ben voilà, ça fait 5 jours qu'on est en haute montagne à 1680 mètres d'altitude. On a été se balader vers le pic du Canigou. On a été au Cortales balader, on a fait de la marche à raquettes. Au départ, on était parti pour 2-3 jours et puis en fait, on en est au 5e jour dans ce petit chalet où on a pas mal de soleil dans la vallée. Voilà, on a étendu nos duvets. On a mis au chaud au soleil nos chaussures. Donc on s'amuse beaucoup avec le cadeau qu'on m'avait offert, cette montre là qui donne la température. Tu peux voir qu'au soleil il fait 30 degrés. Alors, voilà, regarde bien. Le 30 au-dessus, 30 degrés. Et en fait, on s'amuse à voir la différence de température. Donc hier, on s'est fait un bain de... On s'est allongé, on s'est fait un bain de soleil. Toute l'après-midi, parce que ici, hier, c'est monté à 28 degrés. Là, il s'est marqué 30. Et que dans le chalet, la journée, il fait 6 degrés dans le chalet. Donc la pierre, elle garde le froid. Et waouh! Et même quand on se lève le matin, ce matin, il faisait 10 degrés dans le chalet. Et 17 degrés dehors, quoi. Donc au réveil ce matin, j'ai vu un chamois en sortant du chalet. C'est super calme. C'est très reposant. On recharge nos batteries. Et là, on a vu des personnes qui arrivent. Qui arrivent dans le coin, des randonneurs. Voilà, on peut voir la petite charrette qu'a fabriquée André. Et donc on va ranger un peu le chalet parce qu'il y a des gens qui arrivent. Donc on s'est créé du liquide vaisselle, hein, bien sûr, avec la cendre de bois, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de savon et rien du tout ici, donc on a dit de mélanger de l'eau avec la cendre de bois et ça nous fait de la lessive. Voilà l'intérieur du chalet qu'on avait déjà montré et qu'on va ranger. Bon, on a du mal à respirer la nuit, on ouvre les fenêtres parce que c'est pas du tout aéré. Ça garde le froid, la pierre, c'est tout. Voilà, ça garde le froid, mais aussi on a du mal à respirer, quoi. Donc on ouvre la porte la nuit, oui. Et la fenêtre. Voilà, c'est tout mignon, tout joli, les petites photos. C'est sympa d'avoir un rétro pour un miroir, là aussi, un autre miroir. On a pu faire des exercices hier, c'était sympa. J'ai du miroir. Voilà. Et là, on va aller à la rivière chercher de l'eau. En soirée, je pense. Avant la tombée de la nuit. Tu vois, il fait 13 degrés, c'est en train de redescendre. Avant que le soleil se passe derrière les montagnes. Vers 3-4 heures. Oh, 4 heures. On va aller chercher de l'eau.
là, c'est le bain de... Ah, tu vas faire ton bain et on va chercher de l'eau, mais en même temps, on va Le faire un bain de bain. neige glacée. Oui, on a été prendre de l'eau et là, je vais expérimenter de m'allonger sur la neige glacée. La grande surprise, c'est qu'elle est gelée, quoi, et qu'elle n'est pas en poudreuse et qu'elle est toute dure. Ouais, c'est de la neige cristalline. Qu'il faut que je frotte pour qu'elle se mette sur mon corps. Wow. C'est intéressant comme expérience aussi. Hein. C'est rugueux, hein? Ouais, Ça râpe. ça râpe. Puis tu as la sensation de froid, oui, c'est pas pareil. La glace dans les yeux. La glace dans les yeux, c'est marrant. Alors comme c'est pas assez froid, bah, il va s'en mettre un petit peu aussi dans le maillot. Bah, de le bain. maillot de bain, on sent rien. Hein. Bah non, c'est embêtant ça. C'est juste pour la caméra, ça. Oui. Oui, hein, mais le bain, c'est comme si t'étais habillé. C'est Hein. du savon en fait. Hein? La neige là. C'est ça, On dirait que tu te savonnes. du savon froid. Allez, on met dedans, hein, parce que là, je pense qu'il est froid sinon. Bah ouais, pour sentir un peu, voir ce que ça fait sur le ventre. Ah, mais elle est dure, quoi. Elle est dure, c'est surtout ça. Je suis obligée de l'attraper. Bon, sur le ventre, bah, je sens rien parce qu'il y a le maillot de bain en fait. Rien du tout, du coup, je vais me retourner. Allez hop. Bah oui, je me sers plus de mes mains sur le dos. Bon, et là, je sens que la glace, ça me brûle quand même, ça. Je sens la chaleur qui ressort. On voit que ça devient rouge, hein. Voilà. Mon premier bain de glace. C'est même pas de la neige, là. Hein. Non, c'est un bain de glace. C'est l'âge de glace. C'est de la neige glacée, oui. Voilà, même la glace, enfin là où j'ai mes pieds, c'est gelé, quoi. Bon, glaçons, ils font pas. Hein. Ils restent dans mon maillot de bain. Voilà, je commence à rougir de partout, c'est intéressant. J'ai les doigts qui me brûlent. Bon, les pieds aussi, ça brûle un peu quand même. Hein. Mes doigts bon. aussi, hein. Oh là là. C'est bon, hein. Oh là là. Que c'est bon. Oh là là, que ça chauffe et tout. Oh, quelle belle expérience. Pieds nus sur la glace. Donc là, c'est une sensation de chaleur. Hein. On n'a pas froid du tout. Enfin, moi, j'ai pas froid du tout. Et une chaleur qui s'installe. Et... c'est agréable. D'ailleurs, le soir, au bord du feu, j'avais pas froid du tout. J'avais super chaud dans mon corps. Alors qu'André était frileux. C'est intéressant les effets que ça fait tout de suite, quoi. Il n'y a pas besoin de se glacer longtemps, hein, mais... Voilà, des bisous, merci pour cette belle expérience. Merci à André de m'avoir accompagné. Il a bien chaud dans son caleçon et son pull. Moi aussi j'ai bien chaud. Hein. Le bassin de la Reine. On a été faire une petite baignade. Ça, c'est le bassin. Alors, il n'est pas très profond, hein. Mais je suis en train, voilà ce que j'ai fait. Comme quand j'étais gamin. J'allais dans les rivières, je faisais des barrages. Avec des pierres et du gazon. Les gazons qu'on récupère sur les pierres, comme ça, là. Le gazon. On le met pour boucher, pour que ça freine l'eau, pour que l'eau puisse monter de niveau. Et puis voilà, là, donc, elle est en train de monter de niveau. Puis ben, la prochaine fois, je prendrai une pelle ou un truc pour racler le fond, pour essayer de creuser un peu là où il y a le sable. L'amener là pour boucher le barrage. Et puis pour faire un petit peu plus de fond d'eau. Voilà. Et comme ça fait un bon petit bassin pour se baigner dans l'eau froide. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle était bonne, hein, on ne sait pas combien elle est. Oh, le beau rayon. Ok, regarde mes doigts. Oh.
qu'est-ce qu'ils sont Oh, que le beurre. Oh, lion. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici. Voilà, voilà. Merci. Merci. Alors, dis-toi. Voilà Andrew qui est en train de me faire une belle piscine. 3 degrés, j'avais dit qu'elle était à 3 degrés. Merci, allez, merci à moi. Une photo. Je suis en train de filmer. Voilà ma montre. Bon, on peut même la laisser encore un peu pour voir. Hein. Ouais, attends, on voit pas. Allez, remets-toi. Ouais, la caméra elle tremble. C'est le corps qui tremble. Voilà, c'est ça. Je suis en pleine récupération. C'est pas André qui tremble là. Hein. Je suis en pleine récupération de. Ouh, je vais le montrer. Il faut attendre. Et coucou. Voilà, je sors de l'eau froide. Ce beau paysage avec de la neige. J'ai un peu les doigts gelés et je tremble. Ah. Chose naturelle. Et mes pieds aussi, ils sont tout rouges et tout froids. Et on est en train de voir la température de l'eau, que j'ai dit qu'elle était à 3 quand j'ai mis mon corps dans l'eau. J'ai dit ah, à mon avis elle est à 3. Et on a mis la montre parce que la caméra nous le dira que demain. Et comme on a une montre aussi qui donne la température. André il est en train de prendre la température. Oh, allez, elle y est. Elle est à 3. Bah viens, peut-être avec de ce sens-là on le verra. Allez. Mais faut pas que tu sois pas sous soleil. Parce que là, comme l'écran est mouillé. Mais viens de ce côté-là, est-ce qu'on la voit? Tu la montres comme ça. Regarde, André. Ah! Oh là là! Alors, oh là là, ah non, non! Comment on va voir? Voilà, elle est à 3 degrés, regarde. Oui, mais ça va être à l'envers. Ah, c'est à l'envers. Là. Ouais, Vas-y, on on voit les 3 degrés à l'envers, allez! Allez, on retourne. Bouge pas, c'est moi qui bouge. Voilà, 3 degrés. Voilà, il est 15h39, il est 3 degrés et on est le 16 février. Et l'eau était très bonne. Oh là là, elle est bonne l'eau! Merci de l'expérience. J'ai les doigts de pied tout rouges. C'était ma première expérience. Bah, rien, monte les doigts de pied. Non, mais ils sont moins rouges maintenant. Non, ils sont rouges. Oui, moi j'ai été moins longtemps que toi. Quand j'ai fait le barrage, ben, voilà. Voilà, et ça va se réchauffer. Ouais, voilà. Merci de l'expérience. Merci la neige. Merci la glace. Merci la belle nature. Merci à nous. Merci. Tu mets le jerrycan dans le sac? Non, mais c'est bon. Ah oui, tu prends les deux. Tu peux chanter, hein? Ah, il faut que je chante à Heidi. Bah, c'est ce que tu étais en train de faire. C'est pas beau ce paysage. Et là on arrive au soleil. Oh que c'est bon. C'est 6 février. Ouais, 16 février. Le 16, hein? Ouais. Oh, on est à 1600 mètres, hein? 1650 mètres. Il fait 30 degrés. Ça monte jusqu'à 30 degrés au soleil. C'est meilleur que dans la plaine. Ouais, apparemment dans la plaine il fait froid. Donc je comprends pourquoi les hommes préhistoriques qui vivaient des ères glaciaires montaient dans les montagnes et se faisaient des tipis en montagne. Parce que, bah oui, ils avaient la chaleur que dans les fonds des plaines. Bah si on regarde là, ils ont toujours de la brume et du brouillard. Ouais. Le monde d'en bas Le monde d'en bas, et le monde d'en haut. bah, ils sont dans les nuages et on voit, Ah ouais, on voit les monts là-bas. des montagnes là-bas qui dépassent. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est beau. Hein. Ouais. Très très beau. Du coton. Voilà, on ramène du bois. Voilà. On a été au bois et à l'eau en même temps que Cécile a fait son bain. Ouais. Elle est bien froide l'eau là, je la sens contre ma jambe là. Ouh. On va la mettre au soleil. Ah oui, hein, elle est froide. 3 degrés les amis. Elle est même plus froide que la neige. Hein? Non? Dis voir. Bah j'avais Ton l'impression. appréciation, hein? Bah, la neige, j'ai l'impression qu'elle est froide. Hein.
Je sais pas Plus comment- froid hein, que l'eau. Ah ouais. Là, parce que Ça m'a brûlé plus. Ah ouais, bah parce après, que moi, je sais j'ai que- pas assez d'expérience pour. bon, la neige, quand elle est, comment dire, juste tombée, tu sais, qu'elle est, eh ben, elle est douce, enfin, elle est, comment Ouais, on mais dit celle dans laquelle j'ai été, elle était congelée. Ah oui. C'était des glaçons sur la peau que ça Oui, faisait, non, ça elle faisait est mal, gelée, c'était elle pas est de la gelée. poudreuse. Oui, oui, elle est gelée, donc ça fait une impression beaucoup plus froid, parce que tu es dans la glace. C'est Oui, comme je de la- pense que ça en doit fait, être ça plus met de doux, la ouais. neige glacée. Oh, regardez, c'est moi. Voilà. Et puis là, on peut se mettre au soleil. Parce qu'il y a encore un bon soleil. On peut se mettre au soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et le calme de la montagne. Bon, je pense qu'on va venir en montagne, Cécile. Hein, tout le temps. S'installer, hein. J'ai eu plein de fois eu envie, puis bon, on l'a fait, on a mis. Mais là, dans des coins comme ça, hein, On a envie, hein. avec le béret du montagnard. Rencontrer des belles énergies, puis les gens qui viennent en montagne, c'est aussi pour l'amour de la nature. Oh, on a rencontré encore 3 personnes aujourd'hui qui sont passées au refuge, là. Ouais. Oh lolo, bon dis donc, on a fait des Oh, les discussions belles discussions profondes. bien profondes, de l'état profond de nous, hein. Eh ouais. Pas l'état profond, on en a même pas parlé. Hein. Ils s'y attendaient pas, et que nous non plus d'ailleurs. Hein. Mais Non. bon, comme on est nous-mêmes, bah, Eh oui. ils ont été eux-mêmes. Mm. Ils disent qu'en bas, avec tous les gens, ils n'arrivent pas à parler autre chose que du beau temps et des choses Et du superficielles. corona, et de ci, et de ça, et des Et trucs. puis ils montent à 3 tout seuls à la Ouais. montagne et ils trouvent 2 personnes comme nous et On a ils vont parlé, dans une ah ouais. profondeur que ça leur a fait du bien de parler de plein de choses de leur vie personnelle. Ça fait même des guérisons, ça Eh fait ouais. des. Voilà. Beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Ils ont été très touchés. Et nous aussi, Bah en oui. effet miroir. Eh oui. C'était une très belle journée. Et ici, les peu de gens qu'on a rencontrés, bah, c'est tout de suite l'être humain qui s'exprime. Ah bah puis le canigou, hein, les énergies Ah. du canigou maintenant. Hein. Maintenant qu'on a transféré des énergies ici sur le canigou, oh, ils sont encore plus... Ça dynamise. Ouais, Donc voilà, on va voir s'il n'y a pas des choses qui se passent au niveau du canigou et de nous. voilà, on Hein va s'écouter. Et on vous tiendra au courant des projets à venir. Voilà, qu'on va mettre en place. Oh, on a déjà le fait de... Le projet, moi j'en parle déjà alors à ce compte-là. Ouais, je vois pas. Bah oui, parce que le projet, c'est de trouver un endroit comme ici. On est limité. Hein. Comme ici, sans forcément qu'il y ait un refuge. Parce que notre but à nous, c'est de... sur le massif du Canigou, qui est une réserve, qui est de plus en plus étendue. Bon, ben nous, on est des Indiens, on veut bien vivre dans des réserves. Hein. Et qu'on puisse avoir l'autorisation de construire des habitats en paille et de pouvoir accueillir des gens, avoir des animaux. Avoir des animaux, faire des câlins, Des vaches, ânes, des des brebis, vaches, des des brebis, poules, des chèvres, des poules, des oies, la vie, des arbres fruitiers, des... un toutou, un patou Ah, un patou, qui surveille les animaux. ou un toutou. Ah, les bergers briards, j'aime bien aussi, avec les longs poils, c'est pas mal. C'est des vrais doudous. Les bobtails. Bobtail, c'est ça que je voulais avoir à une période. Parce que c'est très nounou avec les enfants, comme avec ils gardent les animaux, c'est très gentil. Ah oui, c'est des bobtails. C'est pas le briard, c'est le bobtail. Ouais. Je vois pas ce que c'est, mais on ira voir. C'est un gros patou, avec des longs poils, et tout nounours, tout doux. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent en nous et qu'on a envie d'expérimenter. Les hauteurs nous appellent. Le calme, la tranquillité. Et les gens qui aiment ça aussi. Bah oui. Parce que là, du coup, On rentre dans la vibration. c'est vrai qu'il y a, au début, quand c'est connu, moi et Cécile, on voulait trouver déjà quelque chose en montagne, pas trop accessible, ou justement qu'on ait que les gens qui ont envie d'être en montagne, hein, qui puissent venir, qu'on rencontre des gens vraiment qui ont envie qui font déjà une démarche d'eux-mêmes, quoi. Et on l'a pas fait jusque maintenant. On a fait plein d'autres choses. Ouais.
vous avez pu voir d'ailleurs sur les vidéos. C'est ça. Hein. Et là, on a envie tous les deux, là, tous les deux, de retourner à quelque chose d'essentiel. Cette nature-là. Voilà. La lumière, le soleil, la chaleur, l'hiver. Et le froid de l'hiver aussi, parce que quand il y a une tempête de neige, il y a une tempête de neige. Et le calme aussi. Mais moi, j'ai grandi dans les tempêtes de neige, j'ai grandi voilà, dans les Vosges. Et j'adore, parce que c'est des moments magiques aussi, la neige. La nature qui s'exprime. Ah oui. Les grands orages ici, quand il y a un orage, c'est magique. C'est excellent, c'est c'est crac, c'est majestueux en fait. C'est les éléments qui s'expriment. Et oui. Voilà, c'est la nouvelle aventure que... Alors voilà, s'il y en a qui connaissent, des gens... Que tu suivras sur la chaîne. Voilà, hein, de Canigou, qui s'occupent des territoires du Canigou. Alors, on a rencontré ces 3 personnes qui s'occupent des refuges. Des adresses là. Qui ont des adresses. Des associations. Qui se sont demandé si on voulait s'occuper d'un refuge. On a dit, bah, nous, s'occuper d'un refuge en pierre, ce que je leur ai dit, c'est, bah non, parce que c'est de la pierre, c'est froid, c'est beaucoup d'énergie à chauffer, à entretenir et tout. Et moi, j'aurais envie de développer un site avec des maisons en forme de dôme, en paille, avec un peu de bois aussi en ossature, mais pas beaucoup, et toit de chaume, avec du vitrage sur le côté sud, et des serres aménagées pour des plantes. Pour faire notre jardin aussi. Pour faire du jardin de haute altitude, et puis aussi faire du jardin dehors, mais voilà. Donc faire des associations comme ça, et puis bon, j'ai plein d'idées alternatives et tout que j'aurais envie de mettre en pratique. S'il y en a qui entendent ça, qui s'occupent du Canigou, du massif du Canigou, qui entendent ça, qui ont envie de peut-être nous aider, on est les bienvenus. Voilà. Hein voilà. Cécile a son... Ah, on va donner donc reculum vitae du coup. Alors Cécile, t'es quoi toi dans ton ancienne vie? T'étais quoi? Prof de sport. Voilà. Et sapeur-pompier. Sapeur-pompier et sauveteur en mer. Sauveteur en mer. Et tu as ton BAFA, non? Ouais. Bah, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif d'activité physique pour tous. Oui, un BAFA. Alors moi, mon curriculum, j'ai au niveau professionnel, on va dire, pas autodidacte, parce qu'autodidacte, vous allez voir nos vidéos, vous allez comprendre qu'on a plein de choses en autodidacte qui sont tout à fait autre chose. Comme Cécile qui fait de la musique, qui chante, voilà. Moi, en tant que mon ancienne vie, de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai été mécanicien, j'ai eu un garage à Perpignan pendant 10 ans, à mon compte, et à l'âge de 26 ans, j'ai passé un brevet professionnel agricole pour être vacher remplaçant, ou voilà. Et je l'ai pratiqué un peu. J'ai été aussi travaillé dans des fermes auberges. J'ai fait du fromage, j'ai fait tout ça, voilà. Donc voilà. Et puis bien sûr, j'ai des connaissances mécaniques, connaissances de plein de choses, de bricole de tout, d'ailleurs. Et puis ben voilà. Donc, on a envie de trouver un lieu où on peut exercer tous nos talents. C'est ça. Et puis même que Cécile puisse chanter pour les gens. Bien sûr. De passage. Animer. Les randonneurs. Faire chanter les gens, les enfants. Chanter, et voilà. On fait de la musique intuitive. Et puis même faire du théâtre intuitif avec les gens. Là, on a rencontré ces 3 personnes. On est parti dans un théâtre, entre guillemets, thérapeutique, très profond, mais en même temps... qui était waouh. La révélation de soi aux autres, et eux aussi, ça fait le miroir, c'était très beau. Voilà, donc c'est génial, on a envie de partager des choses comme ça, en fait. Avec la profondeur des gens et la simplicité, bien sûr, hein? Dans l'amour. Principal moteur de la vie, l'amour. L'amour de soi. Que chacun s'aime très fort et partage qui il est. Et si on arrive à conjuguer tous les talents-là, avec tous ceux qui viennent, qui passent, voilà, on verra ce que la vie nous
Bon, ben réserve voilà, comme on s'est démasqué, Cécile. Ouais, Hein? On a enlevé les masques. c'est ça. Voilà. Merci, merci. Merci, merci. À tout bientôt. À tout bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Voilà ce qu'on peut trouver dans la nature. Bon, c'est moi qui les ai mis sur ce rocher. Bon, en fait, ils étaient dans l'herbe. Des colonnes vertébrales. Hein? C'est joli, on dirait. On dirait une tête, regarde. Une tête qui sourit avec des yeux. C'est trop beau. Voilà, des choses naturelles. C'est tout doux. Alors, je pense qu'on a fait un jeu qui s'appelle les osselets. Marrant ça. Voilà. Bon, après il y avait d'autres choses. Hein. Je crois qu'il y avait des mâchoires et tout. Mais j'ai pas tout ramassé, mais bon, voilà. J'apprends à découvrir des choses que j'ai jamais trop pris le temps de regarder. Voilà. Des os. Des os. Voilà. Dans ce beau cadre magnifique et naturel. Et ce matin, il y avait un chamois ici. Merci, merci les beaux lieux. Merci du cadeau de la vie. Beau cadeau. Merci, merci. Et André il est en train de couper du bois là-haut. On va se faire une tisane. Avec du citron. Que c'est beau, ces moutons. C'est moutonneux. C'est cotonneux. C'est entre la laine et le coton. Merci, merci. Voilà, je te partage ce calme absolu et naturel qui est la vraie vie. Donc là, c'est un cahier, comment on dit ça? Un truc d'or, là, comment? Un cahier de correspondance, mais il y a livre d'or. Un livre d'or. Oui, on a l'habitude de dire livre d'or, parce que dedans, on peut y laisser des messages. Voilà. Non, voilà. Donc j'ai mis qu'on était là du 13 février jusqu'à demain, donc le 17 février. Donc on a passé 3 nuits ici. Oui. Et alors, ce lieu respire le bonheur, l'attention profonde des uns et des autres. Petit coin de paradis, propre, petit cocon. On sent l'énergie du partage de Dame Nature. L'esprit de la montagne mène les êtres humains dans leur profondeur d'eux-mêmes et de tout ce qui les entoure. Ici, nous rechargeons nos batteries. Merci à ce refuge d'exister qui nous a permis de nous ressourcer, de nous oxygéner, de repartir la tête pleine de belles énergies créatrices pour le bien-être de soi-même et donc aussi des autres. Merci aux belles rencontres que nous avons partagées avec les randonneurs. Nous sommes allés dans la profondeur de qui nous sommes, des êtres d'amour et de partage. Loin du conditionnement par la peur et l'argent. Nous sommes Cécile et André, école buissonnière nomade sur la chaîne YouTube. Et notre blog c'est ceciland.wordpress.com.
Nous apprenons aux personnes à se responsabiliser dans leur histoire, leurs émotions, leurs peurs, à retrouver l'autonomie intérieure et donc extérieure. Nous pratiquons la cueillette sauvage, les cercles de parole, le calendrier Maya, l'urinothérapie, Amaroli, le jeûne sec, l'alimentation pranique ou l'alimentation d'amour. Et puis la récolte de bois sec. Nous parlons de façon ouverte des secrets de famille et des non-dits. Je suis Cécile et j'ai expérimenté 1 an et demi l'alimentation pranique. Aujourd'hui, j'expérimente le jeûne sec. 12 jours sans boire et sans manger. Nous sommes des êtres d'amour puissants. Nous pouvons nous auto-guérir en allant découvrir qui nous sommes, derrière toutes nos peurs et nos schémas. J'ai fait aujourd'hui, le 16 février 2021, mon premier bain de neige. Et puis je me suis allongée dans la rivière. Et c'était pas de la poudreuse, hein, elle était plutôt cristalline. cristalline, hein. Donc, ouais. Et je me suis allongée dans la rivière. C'est presque un bain de glace. Oh, à 3 degrés, ouais. J'adore me baigner dans les eaux froides. Cela m'apaise, me revigore, me réchauffe tous les organes, me dynamise. Et puis ça la calme aussi. Ouais. Ça calme la Je l'ai dit en guerrière. premier, cela m'apaise. Ouais, ça calme la guerrière. C'est ça. Ah. Nous parlons de nos expériences sur notre chaîne YouTube. Nous sommes au service de l'univers, dans l'amour de nous-mêmes. Des êtres créateurs remplis d'amour. Cela fait 15 ans que nous vivons en pleine nature, dans une simplicité que ce système économique n'autorise pas. Ah oui, parce qu'on se fait jeter de partout où on va, en fait. C'est Hein. ça. Nous l'autorisons. Donc nous passons de l'interdit qui devient l'inédit. Et oui, parce que, donc, comme on l'a des fois dit, dans le mot interdit, si on enlève le T et le R, eh bien, ça devient inédit. Puisque personne n'ose aller vivre des choses interdites. C'est ça. Voilà. Être eux-mêmes, être soi-même. Donc, nous vivons des choses interdites Ouais. par la société, en amour avec nous-mêmes, et dans la plus grande sérénité. Voilà. Nous sommes heureux de rencontrer des personnes qui viennent au contact de cette nature. Une démarche vers eux-mêmes, et nous nous sommes rendus compte que notre projet va continuer dans les hauteurs, en haute altitude, Oui. car les vibrations nous correspondent. Mhm. Nous voulons vivre et créer un nouveau lieu, moderne et T'as naturel. parlé des gens qu'on a rencontrés, oui, de ce qui s'est passé, oui. Pas pour l'instant. Ah oui, non. Bah, Je lis juste le cahier, si ouais, tu veux, ouais. on en parle après. Non, mais Nous voulons vivre et créer un nouveau lieu, moderne et naturel, avec des maisons en paille et avec des énergies alternatives. Nous reviendrons dans ce lieu magique afin de l'enrichir de nos idées. Notre projet a pris jour ici, dans ce lieu. Merci. Nous cherchons un lieu vierge, susceptible de nous accueillir sur le massif du Canigou, afin de mettre en œuvre toute notre créativité au service de l'humanité et de la Terre tout entière, de tous les êtres, de tous les animaux, de tout l'univers. Ben oui. Voilà, c'est Cécile et Ange des Albers. Donc André, il a laissé sa plaquette et j'ai marqué amour, réalité, joie, partage, immensité, sauvage et généreuse. Waouh. Oui, donc on a fait aussi des rencontres avec des discussions très profondes. Avec des randonneurs d'ici, ouais. Des randonneurs d'ici et d'un jeune couple d'ailleurs qui est arrivé Qui vient ici. d'arriver de vivre à Argelès, quoi. Ouais, Il y a quelques mois. qui vient d'ailleurs en fait, hein, qui était en s'installe rando. dans la région, qui était très touché parce que on a pu discuter avec eux aussi. Hein. Bah oui. Et en fait, ce que je voulais juste dire un clin d'œil, c'est que ici en montagne, on parle. Nous arrivons à parler avec les gens qui viennent ici en montagne de quelque chose que les gens ont peur dans la peine. Les gens ont peur de l'état profond, de ceux qui nous gouvernent dans l'ombre. Et ici, nous pouvons parler de notre état profond, réciproque, et aller très loin, au très fond de nous, et de partager des très, très belles choses. Voilà. Et il s'est passé donc des choses géniales
déjà avec nous-mêmes, moi et Cécile, Ouais. et avec les randonneurs qui sont venus là. Et bien, il y a eu une sorte de guérison avec eux-mêmes par Tout à rapport fait, à ouais. tout ce qu'on a pu Partager, ouais. partager. Et voilà. C'était un peu intense pour eux. En même temps, ils étaient très demandeurs. Ouais. Poser plein de questions, Mais ils voulaient c'était savoir. hyper génial. Ben ouais. Voilà. Et c'est vrai que le massif du Canigou, en tant qu'alchimiste, de ce que je suis aujourd'hui, alchimiste au niveau des énergies subtiles, le Canigou a un grand... Bon, comme toujours, le Canigou a toujours été un lieu à haute énergie, qui a toujours été le symbole pour les Catalans, et pourtant, et il va continuer, et il va encore s'amplifier. Les énergies du Canigou s'amplifient, elles vont continuer à s'amplifier, Non. et nous participons à ça. Voilà. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de dire. Donc maintenant, que je lance un peu un appel aux gens du coin ou d'ailleurs qui entendront et qui auront envie de dire ah tiens, On connaît cet endroit-là. s'ils connaissent un maire, quelqu'un d'influent au niveau du massif du Canigou et qui est intéressé de créer un nouveau lieu, parce que pour l'instant le Canigou c'est la préservation de l'ancien, donc des refuges en pierre, des refuges, et en fait le fait de faire une réserve inclut aussi qu'il y ait de la vie et qu'il y ait, et je rêve de revoir ici des endroits de haute altitude ou de moyenne montagne où il y a de la vie en permanence, même l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités de faire de la petite culture, on va dire, la petite agriculture et de l'élevage de montagne et des jardins d'altitude, et donc de créer ça pour créer de l'autonomie sur le Canigou. Ouais. Parce que je trouve très dommage, moi je trouve dommage, parce que préserver un massif et interdire des gens de s'installer sur le massif pour amener de nouvelles énergies et entretenir l'ancien et amener dans les refuges de haute altitude de la nourriture, du matériel, tout, avec des hélicoptères, je trouve ça dommage. Donc, nous, on a envie d'essayer de créer justement un lieu autonome où il puisse y avoir dans les refuges, dans ce refuge-là qu'on aurait envie de faire, enfin, un lieu d'accueil pour les randonneurs, c'est de créer un lieu où on puisse produire, pas tout, Non, mais le principal. mais je veux dire, pouvoir partager avec les randonneurs des choses faites par nous-mêmes, et que ce soit aussi bien des fruits séchés par nous-mêmes, des fruits d'altitude, des plantes, des tisanes, enfin, voilà, plein de choses pour vraiment que les gens qui randonnent puissent goûter à cette terre d'altitude et ces cultures d'altitude. Alors nous ne sommes pas des gens qui avons envie de tuer des animaux. Ouais. Nous avons envie d'avoir des animaux avec nous. Pour faire des câlins. C'est pas pour les tuer, c'est pour faire des câlins, se nourrir avec des câlins, qui est différent, et d'avoir des poules pour quand même utiliser des œufs, peut-être C'est aussi une compagnie. essayer de faire un petit peu de lait, mais sans être en sur-régime. C'est-à-dire, j'ai déjà fait du fromage avec des chèvres, sans pour autant avoir des chèvres laitières, qui sont déformées. Ouais. C'est-à-dire, c'est juste d'avoir des chèvres allaitantes et de prendre un tout petit peu de lait, Très peu. puisque les bébés chèvreaux ne boivent pas. Quand une maman a trop de lait, on peut lui prélever le lait sans que ça fasse de mal.
à ces animaux, et sans qu'ils soient en surproduction, et donc en survie, qui fait que on a, comme les abeilles par exemple, nous avons eu des abeilles, et que nous ne mettions pas de hausse, ni rien du tout, et nous prélevions dans la ruche juste un rayon à chaque bout du corps de ruche, qui était un super gâteau de miel, et on remettait un rayon vierge pour qu'elle continue. Et en fait, on avait des abeilles qui étaient absolument pas malades, qui n'avaient aucun problème de parasite et tout, parce qu'elles étaient comme nous, elles étaient en vie, et non pas en survie, en train de surproduire dans des usines à miel. Voilà, c'est tout ça qu'on aura envie de partager et d'amener ici. Voilà. Avec les gens randonneurs qui aiment se retrouver avec eux-mêmes. Merci, merci. Merci à nous. Merci, oui. Oui. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un lieu vierge, en fait. Bon, Cécile l'a un peu écrit, avec des constructions en paille et toit de chaume, avec bien sûr des ossatures en bois à l'intérieur pour le poids de la neige, quand il y a de la neige et tout, avec des étages, avec des chambres au-dessus. André a plein d'idées. Hein. Voilà, moi, au niveau de ça, avec donc des énergies, l'énergie solaire, faire avec la biomasse, faire de l'énergie de récupération, faire du combustible, faire voilà plein de choses. Chauffer de l'eau avec la biomasse, par exemple du caca de nous et des animaux. Wow. Récupérer cette chaleur de combustion, de la décomposition. Faire son jardin, de faire de faire un chauffe-eau solaire. Il y a plein de choses à faire. Un frigo sans électricité. Enfin voilà, j'ai plein de choses à partager avec. Et j'ai envie de le faire ici, sur un terrain vierge, mettre en place des choses nouvelles. Et où on peut accueillir des gens pour confectionner tout ça avec nous. Voilà. Aussi, ouais. Donc, on a un premier contact avec les 3 personnes qui sont venues là, qui a une association qui s'occupe aussi du caligou, qui s'appelle le poil, Tous à poil. Ça nous va bien parce que nous, on aime bien être à poil. Mais c'est pas dans le sens là, c'est parce que... C'est le poil ici, ouais. Les poils, Tous à poil, c'est le poil ici. Voilà, ils mettent des poils dans tous les refuges, des poils à bois. Ils s'occupent et ils entretiennent tous les refuges. Voilà. Et ils entretiennent les refuges et tout, donc on va essayer de se rapprocher aussi de cette association et de voir nos services. Voilà. Les énergies, de voir qu'est-ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui se passe, si ça les intéresse ou pas. Voilà. Et voir si ça peut nous amener quelque part. Voilà. Des belles rencontres. Voilà. Merci. Merci. Et bien sûr, des trucs avec du pantone, moteur à eau, ouais. Tout. Il y a plein de choses que j'ai envie de... Il y a plein d'idées en fait. Hein, ça pullule. J'ai plein de choses à mettre en place, ouais. Il y a plein d'idées qui viennent là, c'est belles énergies. Voilà, merci. Merci. Bisous. Et voilà.